créer des transitions sur CapCut PC. Vous avez créé votre projet sur CapCut et vous voulez rajouter des transitions entre les différentes séquences que vous avez ajoutées à celui-ci. Pour ce faire, très simple, vous allez aller dans le bouton transition qui est ici et vous allez pouvoir trouver l'ensemble des transitions présentes sur CapCut PC. Elles sont classées en fonction des divers menus. Vous avez d'abord les plus populaires en tendance et ensuite, selon les thématiques, vous pourrez en trouver plusieurs. Une fois que vous avez choisi la transition qui vous plaît, par exemple ici agrandissement, vous n'avez qu'à la sélectionner et la faire glisser entre deux clips. Vous voyez, si on augmente la taille de la timeline, la transition apparaît juste ici. Je refais pour vous montrer, hop, je glisse et je mets entre les deux plans. A noter que vos deux plans doivent être assez longs pour pouvoir créer la transition. Ici, si on fait lecture, ça marche sans souci. On peut également augmenter la taille de cette transition, soit de façon manuelle juste ici, soit avec le petit onglet qui est juste là. Et si on souhaite ajouter cette transition à tous nos plans, on peut faire appliquer à tous. On voit qu'elle vient de s'ajouter en automatique à chaque fin de nos plans. Donc à chaque fois qu'on sera sur ceci, on verra cette transition qui se fera automatiquement. A noter, si vous faites un montage photo, c'est la même chose, vous pouvez aussi mettre des transitions. Ainsi, si on a exporté nos 3 photos, on peut ajouter les transitions qu'on souhaite à chacune d'elles. On va faire par exemple mélange pour les deux et définir la longueur. Alors comme vous voyez, en transition, les plans deviennent un petit peu moins longs, mais c'est normal puisque la transition est comptée dedans. Donc vous avez ce type de transition là, mais vous avez aussi d'autres transitions qui sont possibles grâce à l'option animation. Dans ces cas-là, vous sélectionnez bien la séquence où vous voulez créer une animation en entrée, en sortie ou dans l'ensemble de votre séquence. Par exemple ici, on ferait juste une animation d'intro avec un secouement, ce qui fait que quand on passe à notre vidéo, on a cette animation qui vient juste d'être matérialisée juste ici, qui se crée. A noter qu'ici on l'a juste en entrée, on pourrait en mettre une autre en sortie, par exemple celle-ci, et on voit ici notre animation en sortie. On revient à notre format vidéo pour pouvoir vous montrer quelque chose qui peut être assez sympa à rajouter avec votre transition. C'est un effet sonore. Par exemple ici, je peux aller dans son, aller dans effet sonore et rajouter dans le menu transition une transition, par exemple switch, juste ici, qui me permet d'appuyer le mouvement de la transition. Alors bien sûr, il y a d'autres effets, à vous de choisir celui qui est le plus adapté, ou si vous préférez, vous n'en mettez pas du tout. Donc voilà, à vous de créer et de rythmer votre vidéo avec les différentes transitions disponibles sur l'application. Vous en avez énormément pour créer différents styles, vraiment uniques les uns des autres, et qui vous permet de réaliser en soi des montages avec quelquefois même des effets spéciaux et beaucoup de dynamisme.